Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour une dernière vidéo sur la rétrospective Puppet Master. À la base, quand j'avais lancé cette rétrospective, c'était principalement pour parler du trauma de mon enfance, puisque j'avais retrouvé le film en question, et parler brièvement du deuxième opus que j'avais découvert, ainsi qu'une autre de ses suites, Retro Puppet Master. Mais grâce à YouTube, j'ai pu tomber sur d'autres opus de la saga que j'ai visionnés. Par exemple, sur la chaîne YouTube officielle de Full Moon Features, il est tout à fait possible de visionner certains opus de la saga Puppet Master. Et je m'étais donc dit que ça allait être l'occasion pour moi d'aborder quasiment tous les opus. Non. Si j'ai été capable de vous parler de au moins des 3 premiers opus, par contre le reste, c'est un non. C'est niette, camarades. Même moi, je vous déconseille d'aller les regarder. Tout simplement parce que si les 3 premiers opus peuvent s'apparenter à de la série B, à partir du 4e opus, la saga sombre complètement dans de la série Z. Et attention, je ne parle pas de série Z un petit peu délirante, je parle vraiment de films de série Z où vous allez vous faire chier. Et ce n'est pas le surplus de sang de tétons qui vont prouver le contraire. Non mais pardon! Dans les derniers films, les poupées, c'est des mecs cosplayés sous fond vert! Et en plus, c'est moche. Mais évidemment, si la saga a sombré comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Il faut savoir que malgré les ambitions de Charles Band pour sa société, il était cependant content de trouver du financement auprès de Paramount Pictures, qui s'occupait à l'époque de la distribution des films. Cependant, la société va les lâcher après le 3e opus. Ce qui veut dire qu'à partir du 4e et jusqu'au dernier, c'est Charles Band qui a dû payer de sa poche. Et disons que si le mec est bourré d'idées, il n'est pas très riche. Ou très radin, ça dépend. Du coup, la qualité des films qui suivent le 3e opus vont bien souffrir de ce manque de budget. À commencer par Puppet Master 4, qui d'ailleurs à la base devait s'intituler Le Démon. Il est à noter que cet opus ainsi que sa suite, Puppet Master 5 le dernier chapitre, qui même si je prononce les titres à la française ne sont jamais sortis en France, devaient tous les deux former un seul et même film qui devait sortir au cinéma sous le titre de Puppet Master le film. Mais comme Paramount Pictures ont laissé tomber Charles Band, du coup, directo vidéo à nouveau. Pour vous la faire courte par rapport à l'histoire du film, un démon égyptien nommé Soutek se révèle être le créateur de la formule qui donne vie aux poupées, et apparemment il en veut à mort à André Toulon. Il décide donc d'envoyer certains de ses sbires pour récupérer la formule et les détruire, ce qui veut dire aussi buter les personnes qui sont proches ou loin de la formule. C'est ainsi donc que les poupées se rebellent dans un simple but de survie. Et tout cela en 2 films. Bon, autant aller très vite dans l'analyse. Si Puppet Master 4 est l'opus qui s'en est le plus tiré au niveau du budget, c'est assez minable pour le reste. Putain, on dirait vraiment l'enfant qui se bat avec 2 jouets quoi. Sa suite en revanche propose quelque chose de mieux malgré le fait qu'il soit complètement fauché. Et évidemment, d'où le titre Le chapitre final, vous vous doutez bien que c'était censé être le dernier film. Et pendant une petite période, c'était en effet le dernier film. En tout cas, c'était comme ça qu'il avait été conclu. Puisqu'en effet, Charles Band avait très vite compris que sa saga commençait sérieusement à battre de l'aile. Ce n'est que 4 ans plus tard, à la demande des fans, Charles Band ressuscite donc sa saga pour un énième opus, qui celui-ci est sorti en France sous le nom de Le Retour des Puppet Masters. Dans ce nouvel opus, on se fout complètement de comment s'est terminé le 5e film, et on va juste se concentrer sur un personnage qui a ramené les poupées à la vie et dont le seul but étant de créer des marionnettes humaines. Et est-ce que cet opus a plus de budget que le précédent ? Bien sûr que non. Un exemple concret, il vous faudra donc attendre quasiment 1 heure de film avant de voir les poupées agir. Je dis bien 1 heure de film. C'est-à-dire qu'on se tape 1 heure de film avant des poupées qui ne font rien. C'est aussi à partir de cet opus que la saga va commencer à adopter un format téléfilm. Et ce côté téléfilm va accompagner le reste des films, voire même sombrer dans du pur amateurisme. Non mais là on dirait une scène produite par l'équipe du JDG. Et encore, Fred SF s'en sortirait beaucoup mieux que ça. Alors, je n'ai pas parlé de cet opus, mais pour plus appuyer le côté miséreux de la saga, vous avez littéralement un opus qui s'intitule Puppet Master The Legacy, ou littéralement Puppet Master l'héritage, qui n'est non pas une nouvelle histoire, mais tout simplement un best-of des films précédents. Et cet opus est réalisé par Charles Band en plus. Je veux dire, même dans la bande-annonce, il y a un problème de ratio. Même dans la putain de bande-annonce. Enfin bref, après la catastrophe qui a été le retour des Puppet Masters, on peut bien penser que sa suite, Retro Puppet Master, relève le niveau puisque cette fois-ci nous replongeons à nouveau dans les origines des personnages. Alors en effet, il faut savoir qu'à la sortie de Retro Puppet Master, celui-ci a connu un succès certain. La raison en est la suivante. Ce sera le dernier opus où nous pouvons apercevoir les poupées d'origine puisqu'après le tournage du film, elles seront revendues. Puisque comme vous vous doutez, la saga a eu un certain succès, ce qui implique du coup qu'il y ait eu des figurines. Et ce nouvel opus de Puppet Master n'est pas là pour juste explorer à nouveau les origines des personnages que l'on connaît déjà, mais pour vous vendre de nouvelles figurines de la saga. Mais alors que déjà le film n'est absolument
pas bon, il est tellement inoffensif que même un enfant peut le regarder, je déconne même pas, il y a même pas une seule goutte de sang, en plus également de sombrer complètement dans le nanar, avec une histoire qui n'est absolument pas intéressante. Je vous explique. Le film démarre juste après Puppet Master 3 où nous découvrons André Toulon toujours en fuite, qui, arrivé à la frontière suisse, décide de passer une nuit dans un endroit abandonné. C'est alors qu'on découvre à l'intérieur de la valise les restes d'une poupée que l'on n'avait jamais vue. C'est ainsi qu'André Toulon entame un flashback pour nous raconter d'où il provient. Ainsi, le film nous propulse en France, plus précisément à Genève en 1902, en nous racontant comment André Toulon a rencontré sa femme Elsa et qui lui a enseigné comment donner vie à ses poupées. Le tout poursuivi par 3 momies en costard qui restent dans le même putain de décor, et pour à nouveau attendre quasiment 1 heure de film avant que les choses n'accélèrent. Mais comme j'expliquais, cet opus a rencontré un certain succès, et du coup, pourquoi ? Non, sérieusement, pourquoi cet opus a autant marché? Principalement parce que l'idée de remonter aux origines avait beaucoup plu aux fans avec Puppet Master 3, mais également parce que le film propose une nouvelle poupée que les fans allaient potentiellement acheter. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet opus, du coup? Bien évidemment, c'est l'idée en soi qui est problématique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'idée des origines avait déjà été explorée dans Puppet Master 3. Ce qui veut tout simplement dire que tout ce qui va être raconté dans cet opus, on le sait déjà. Cependant, ce film a la malhonnêteté de le faire différemment. Et je précise bien sur le mot malhonnêteté. Parce qu'en fin de compte, le fait de raconter les origines, c'est pas le but principal de Retro Puppet Master. Le but principal, c'est de vendre de nouveaux jouets Puppet Master. Et oui, les poupées du film ne sont pas là pour dépeindre une origin story, mais uniquement pour que vous puissiez cracher vos thunes. Et elle est là, la malhonnêteté. Ah, vous pouviez vous plaindre avec l'auto du Jedi et les Ewoks. George Lucas, il a transféré Star Wars en pompe afrique avec les Ewoks, oh là là! Retro Puppet Master, c'est une pub de 1h20. Et encore, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Parce qu'alors au début du film, vous promettez une origin story sur des poupées encore jamais vues, et ben le film se conclut comme un bon épisode de Papy Grenier. Papy, tu nous racontes une autre histoire? Oh, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois. Non, c'est pas une blague. Le film se termine comme ça. Pardon? Oh. Tu veux savoir ce qu'est devenu Cyclope et tous les autres? Eh bien, les amis, c'est une autre histoire. Je vous promets que je vous la raconterai. Le soleil s'est levé et la pluie s'est arrêtée. Nous serons bientôt en sécurité. Oui, vous verrez. Tu sais qu'André Toulon a créé d'autres poupées, mais tu sais pas ce qu'elles sont devenues. Et vous voulez savoir pourquoi est-ce que le film s'est terminé comme ça? Mais pour faire des spin-offs, évidemment. En effet, en 2022 est sorti le spin-off de Puppet Master sur Dr. Death, une des poupées présentes dans Retro Puppet Master, qui est complètement inutile. Rien qu'au vu de la bande-annonce, c'est un film d'horreur lambda qui n'a aucun rapport avec Puppet Master, qui ne prend absolument pas les codes de Puppet Master, et de toute façon, c'est tout pour moi. Très franchement, comme j'ai dit au début de cette vidéo, maintenez-vous aux 3 premiers films et c'est tout. Après maintenant, je comprends pourquoi est-ce que la saga est une des sagas de films d'horreur les plus longues. Tout simplement parce que Charles Band, le créateur et producteur de la saga, sait que c'est la seule saga de films d'horreur qu'il a créé qui tient la route et qui donne un petit peu de réputation à sa société. Et donc du coup, il veut l'exploiter à fond. Et dans le à fond, ça veut dire jusqu'au dernier centime. Sauf que voilà, comme on a vu, ça en résulte des films qui sont catastrophiques. Sachant que ce qui est le plus triste, c'est que je suis déjà tombé sur des fan-films de Puppet Master, et au-delà de leur amateurisme, ils sont largement mieux que les dernières productions de Full Moon Features. Les mecs ont clairement moins de moyens, voire même ont pas du tout de moyens, et pourtant ils arrivent à faire quelque chose de déjà plus convenable. Parce qu'en fait, le problème et la chute des films Puppet Master, c'est pas le manque de budget, c'est le manque de créativité. Et c'est d'ailleurs ce qui se ressent dans les derniers films de chez Full Moon Features, parce que à mon sens, la société est devenue une parodie d'elle-même. Certes, leur premier film avait un peu plus de budget, mais Puppet Master 3 a prouvé qu'avec un peu de créativité, on arrivait à faire au moins de bons films. Parce qu'il est à rappeler aussi que la majorité des films cultes d'aujourd'hui sont à la base des séries B. Je vous rappelle que Terminator, à la base, c'est un film de série B, mais malgré cela, les films avaient un minimum de qualité. C'est même d'ailleurs pour ça que Charles Band a fondé sa société, prouvé qu'avec peu de fric, il pouvait faire des films créatifs. Sauf que quand on voit qu'il a pris la dérive série Z, son point de vue peut être largement remis en question. Mais du coup, comment conclure cette rétrospective Puppet Master? Eh bien, cela peut paraître bête, mais pour moi, cela a été quelque part un grand pas. Puisque pour faire un petit bilan de tout cela, il y a encore 1 an, le fait de revoir le film Puppet Master me donnait des sueurs froides, de peur de revoir mes cauchemars d'enfance reprendre le dessus. Mais une fois que je me suis véritablement lancé, je me suis surpris à apprécier la saga, certains opus, allant même jusqu'à m'investir dans l'histoire et essayer de comprendre la chronologie, etc.
au-delà malheureusement des incohérences que nous avons pu observer dans la vidéo précédente. Parce que oui, malgré tout, j'ai une affection pour la saga Puppet Master, puisque un petit peu comme les poupées, tout cela a commencé de façon très négative pour terminer sur quelque chose de positif. Si vous regardez mes dessins animés, vous avez forcément dû remarquer que dans le dernier épisode de la demeure d'Abimael, j'y ai inclus une référence à Puppet Master, puisque en effet, aujourd'hui, ce film ne fait plus du tout partie de mes traumas.